Chapitre 19. La scène pascale. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Croyez en moi contre toutes les apparences. Qu'il croit dans ma miséricorde et dans celle du Père, aussi bien celui qui reste que celui qui fuit, aussi bien celui qui se tait que celui qui ouvrira la bouche pour dire « Je ne le connais pas ». Croyez également dans mon pardon, et croyez que quelles que soient dans l'avenir vos actions, dans le bien et dans ma doctrine, dans mon Église par conséquent, elles vous donneront une même place dans le ciel. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit, car je vais en avant vous préparer une place pour vous. N'agissent-ils pas ainsi, les bons pères, quand ils doivent amener ailleurs leur petite famille? Ils vont à l'avance préparer la maison, le mobilier, les provisions, et puis ils viennent prendre leurs enfants les plus chers. Ils agissent ainsi par amour, pour que rien ne manque aux petits et qu'ils ne souffrent pas dans le nouveau village. J'agis de même et pour le même motif. Maintenant, je m'en vais, et quand j'aurai préparé une place pour chacun dans la Jérusalem céleste, je viendrai de nouveau, je vous prendrai avec moi, pour que vous soyez avec moi où je suis, où il n'y aura ni mort, ni deuil, ni larmes, ni cris, ni faim, ni douleur, ni ténèbres, ni feu, mais seulement lumière, paix, béatitude et chant. Ô chant des cieux très hauts, quand les 12 élus seront sur les trônes avec les 12 patriarches des 12 tribus d'Israël, et chanteront dans l'ardeur du feu de l'amour spirituel, dressés sur la mer des béatitudes, le cantique éternel, qui aura pour arpège l'éternel Alléluia de l'armée angélique. Je veux que vous soyez là où je serai, et vous savez où je vais, et vous en connaissez le chemin. Thomas dit, « Mais Seigneur, nous ne savons rien. Tu ne nous dis pas où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin à prendre pour venir vers toi et pour abréger l'attente? Je suis le chemin, la vérité, la vie. Vous me l'avez entendu dire et expliquer plusieurs fois, et, en vérité, certains qui ne savaient même pas qu'il existe un Dieu se sont avancés sur le chemin, sur mon chemin, et ont déjà de l'avance sur vous. Oh, où es-tu, brebis perdue de Dieu, que j'ai ramenée au bercail? Où es-tu, toi dont l'âme est ressuscitée? Qui? De qui parles-tu? De Marie, de Lazare? Elle est à côté, avec ta mère. Tu la veux? Ou bien tu veux Jeanne? Certainement, elle est dans son palais, mais si tu veux, nous allons l'appeler. Non, pas elle. Je pense à celle qui ne sera dévoilée que dans le ciel, et à Photinaï. Elles m'ont trouvé et n'ont plus quitté mon chemin. À l'une, j'ai indiqué le Père comme Dieu vrai et l'Esprit comme Lévite dans cette adoration individuelle. À l'autre, qui ne savait même pas qu'elle avait un esprit, j'ai dit « Mon nom est Sauveur. Je sauve celui qui a bonne volonté de se sauver. Je suis celui qui cherche ceux qui sont perdus pour leur donner la vie, la vérité et la pureté. Qui me cherche me trouve. » Et toutes deux ont trouvé Dieu. Je vous bénis, Ève faible devenue plus forte que Judith. Je viens où vous êtes, je viens.
vous me consolez. Soyez bénis. Philippe dit: Montre-nous le Père, Seigneur, et nous serons pareils à elle. Depuis si longtemps, je suis avec vous, et toi, Philippe, tu ne m'as pas encore connu? Qui me voit, voit mon Père. Comment donc peux-tu dire: Montre-nous le Père? Tu n'arrives pas à croire que je suis dans le Père, et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi accomplit toutes mes œuvres. Et vous ne croyez pas que je suis dans le Père et lui est en moi? Que dois-je dire pour vous faire croire? Mais si vous ne croyez pas aux paroles, croyez au moins aux œuvres. Je vous dis, et je vous le dis avec vérité, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et en fera encore de plus grandes, parce que je vais au Père. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié en son Fils. Et je ferai ce que vous me demanderez au nom de mon nom. Mon nom est connu pour ce qu'il est réellement, de moi seul, du Père qui m'a engendré et de l'Esprit qui procède de notre amour. Et par ce nom, tout est possible. Qui pense à mon nom avec amour m'aime et obtient. Mais il ne suffit pas de m'aimer. Il faut observer mes commandements pour avoir le véritable amour. Ce sont les œuvres qui témoignent des sentiments, et au nom de cet amour, je prierai le Père, et lui vous donnera un autre consolateur pour qu'il reste pour toujours avec vous. Quelqu'un que Satan et le monde ne peuvent atteindre, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir et ne peut frapper, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Il s'en moquera, mais lui est si élevé que le mépris ne pourra l'atteindre, alors que, compatissant au-delà de toute mesure, il sera toujours avec celui qui l'aime, même s'il est pauvre et faible. Vous le connaîtrez, car il demeure déjà avec vous, et bientôt sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous l'ai déjà dit, je reviendrai à vous. Mais, avant que ce ne soit l'heure de venir vous prendre pour aller dans mon royaume, je viendrai. Je viendrai à vous. D'ici peu, le monde ne me verra plus. Mais vous me voyez parce que je vis et vous vivez, et vous me verrez parce que je vivrai et vous aussi vivrez. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. En effet, celui qui accueille mes préceptes et les observe, celui-là m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et il possédera Dieu. Car Dieu est charité, et celui qui aime a Dieu en lui. Et je l'aimerai, car en lui je verrai Dieu, et je me manifesterai à lui en me faisant connaître dans les secrets de mon amour, de ma sagesse, de ma divinité incarnée. Ce seront mes retours parmi les fils de l'homme que j'aime, bien qu'ils soient faibles et même ennemis. Mais ceux-ci seront seulement faibles, et je les fortifierai, et je leur dirai: lève-toi. Je dirai: viens dehors. Je dirai: suis-moi. Je dirai: écoute. Je dirai: écris. Et vous êtes parmi ceux-ci. Jude Thaddée demande: pourquoi, Seigneur, te manifestes-tu à nous et pas au monde?
parce que vous m'aimez et observez mes paroles. Celui qui agira ainsi sera aimé de mon Père, et nous viendrons à lui, et nous établirons notre demeure chez lui, en lui. Alors que celui qui ne m'aime pas n'observe pas mes paroles, et agit selon la chair et le monde. Maintenant, sachez que ce que je vous ai dit n'est pas parole de Jésus de Nazareth, mais parole du Père, parce que je suis le Verbe du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses en parlant ainsi avec vous, parce que je veux vous préparer moi-même à la possession complète de la vérité et de la sagesse. Mais vous ne pouvez encore comprendre et vous souvenir. Pourtant, quand viendra à vous le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, alors vous pourrez comprendre, et lui vous enseignera tout et vous rappellera ce que je vous ai dit. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je vous la donne non comme la donne le monde, ni même comme jusqu'à présent je vous l'ai donné, le salut béni du béni à ceux qui sont bénis. Plus profonde est la paix que maintenant je vous donne. En cet adieu, je vous communique moi-même mon esprit de paix, comme je vous ai communiqué mon corps et mon sang, pour qu'en vous reste une force dans la bataille imminente. Satan et le monde vont déchaîner la guerre contre votre Jésus. C'est leur heure. Ayez en vous la paix. Mon esprit, qui est un esprit de paix, car je suis le roi de la paix, ayez-la pour ne pas être trop abandonné. Celui qui souffre avec la paix de Dieu en lui, souffre, mais sans blasphème et sans désespoir. Ne pleurez pas. Vous avez bien entendu que j'ai dit « Je vais au Père, et puis je reviendrai ». Si vous m'aimiez au-delà de la chair, vous vous réjouiriez, car je vais au Père après un si long exil. Je vais vers celui qui est plus grand que moi et qui m'aime. Je vous l'ai dit maintenant, avant que cela s'accomplisse, comme je vous ai dit toutes les souffrances du Rédempteur avant d'aller vers elle, afin que, quand tout sera accompli, vous croyiez toujours plus en moi. Ne vous troublez pas ainsi, ne vous effrayez pas, votre cœur a besoin d'équilibre. Je n'ai plus que peu à vous parler, et j'ai encore tant à dire. Arrivé au terme de mon évangélisation, il me semble n'avoir encore rien dit, et tant il reste encore à faire. Votre état augmente cette sensation. Et que dirais-je alors? Que j'ai manqué à mon devoir? Ou que vous êtes si dur de cœur que cela n'a servi à rien? Vais-je douter? Non, je me fie à Dieu et je vous confie à lui, vous, mes bien-aimés. Lui accomplira l'œuvre de son Verbe. Je ne suis pas comme un père qui meurt et n'a d'autre lumière que l'humaine. J'espère en Dieu. Et même en sentant en moi se presser tous les conseils dont je vois que vous avez besoin, et en voyant fuir le temps, je vais tranquille vers mon sort. Je sais que sur les semences tombées en vous va descendre une rosée qui les fera toutes germer. Et puis viendra le soleil du Paraclet, et elles deviendront un arbre puissant. Il va venir, le prince de ce monde, avec qui je n'ai rien à faire. Et, si ce n'avait été dans un but de rédemption, il n'aurait rien pu sur moi. Mais cela arrive afin que le monde sache que j'aime le Père et que je l'aime
jusqu'à l'obéissance qui me soumet à la mort, et que je fais ce qu'il m'a ordonné. C'est l'heure de partir. Levez-vous. Bonjour, je suis Bruno Périnet, président de l'association Maria Valtorta. Vous voulez aider à faire connaître Jésus avec l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Une dizaine de conférenciers rencontrent des familles, des paroisses et des lecteurs dans des salles publiques. Le budget annuel de ces 200 conférences dans toute la France est de 27 000 €. Participez à ce projet national. Faites un don défiscalisable à l'association Maria Valtorta. Il vous sera délivré un reçu fiscal vous permettant d'obtenir une réduction d'impôt de 66%. www.associationmariavaltorta.fr. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.